nos enfants, que nous ne voulons pas voir privés de forêts, des océans, des rivages, de toutes ces ressources naturelles, emblématiques du patrimoine le plus précieux de notre humanité. Un patrimoine, aujourd'hui, mis en équation parce que la communauté internationale n'aura pas su ou voulu se mobiliser à temps pour se donner les moyens de mieux maîtriser son propre destin. La prise de conscience collective qui est la nôtre désormais, celle des effets dévastateurs pour la planète du réchauffement climatique, celle de l'urgence de mettre en cohérence les mots et les actes. Guidé par une forte volonté royale pour la préservation de l'héritage humanitaire, le Maroc, berceau de la diversité naturelle et civilisationnelle, continue sa voie de modernisation dans le respect de la biodiversité et le développement propre et responsable. Faisant partie de cette mosaïque, Marrakech, ville ancestrale classée patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1985, a toujours rayonné par son image de marque internationale et son cadre naturel exceptionnel. Cette ville, recelant monuments et jardins millénaires, raconte l'histoire d'un développement mettant en cohérence l'homme et la nature. Aujourd'hui menacée par les aléas dus aux conséquences des dérèglements climatiques planétaires, Marrakech déploie tous ses moyens pour sauvegarder son héritage. Radema, acteur principal du plan de sauvegarde du patrimoine écologique de la ville, contribue chaque jour au processus de développement propre et durable de la région. À travers ses projets et chantiers précurseurs, la régie s'est dotée d'une infrastructure et de moyens affirmant sa volonté et engagement pour préserver l'environnement et garantir l'épanouissement des Marrakechis et des visiteurs de la cité Ocre. La régie de Marrakech, la Radema, a conclu 2 contrats de programme entre 2010 et 2016 avec l'État pour réaliser à peu près un investissement de 3,3 milliards de dirhams. Au jour d'aujourd'hui, la régie est engagée dans un vaste chantier dans le cadre de la convention Marrakech Cité de Renouveau, la convention qui a été signée sous la présidence effective de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en janvier 2014. Et dans le cadre de cette convention, la régie réalise plusieurs projets depuis fin 2014. Cet investissement a permis d'accompagner le développement économique et social de la ville de Marrakech, puis d'améliorer les conditions de vie des Marrakechis et des visiteurs de la ville de Marrakech. Et puis troisièmement, et surtout ça qui est très important, c'est de préserver l'environnement à travers notamment la réalisation de la station d'épuration de la ville de Marrakech. En traitant la totalité des eaux usées de la ville, soit près de 130 000 m3 par jour, la STEP, station d'épuration des eaux usées de Marrakech, positionne la Radema comme l'un des acteurs principaux du développement durable de la ville. Parfait modèle de la gestion intégrée des ressources en eau et dans l'amélioration de la qualité, ce projet qui s'étale sur une superficie de 17 hectares a été réalisé en 2 phases. La première finalisée en 2009 et la seconde en décembre 2011. Il a nécessité un investissement de près d'1,232 milliard de dirhams dans le cadre d'un partenariat public-privé. Dans le même cadre, et grâce à la composante de valorisation du biogaz potentiellement productible par le procédé de traitement des eaux usées en cogénération, la STEP de Marrakech permet non seulement de produire de la chaleur et de l'électricité utiles pour son fonctionnement, mais aussi d'éviter l'émission en atmosphère d'un puissant gaz à effet de serre, le méthane. La Radema valorise une énergie de biomasse par le biais de la cogénération du biogaz produit par la station d'épuration, couvrant ainsi plus de 50% du besoin électrique de la station d'épuration. Mais aussi, cette station d'épuration permet d'utiliser du biogaz, c'est-à-dire la revalorisation ou la valorisation du biogaz à travers la production de 11 gigawattheures d'énergie par an. Donc, on produit
par les eaux usées de 50% des besoins de cette station pour qu'elle fonctionne. La quantité de gaz à effet de serre évitée par la mise en place du projet est estimée à plus de 62 000 tonnes de CO2, ce qui a conféré à ce projet d'être enregistré par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre relevant des Nations Unies en décembre 2012 comme étant un projet NDP. La distinction de cette station d'épuration, qui est une référence non seulement nationale, mais aussi continentale, c'est de permettre la réutilisation des eaux usées épurées pour l'arrosage des golfs. On arrose actuellement à peu près 8 golfs et c'est une première avec un volume annuel de 8 millions de mètres cubes. En effet, et à travers la mobilisation de ces taux alternatifs et renouvelables, la RADEMA répond à une demande de plus en plus croissante en eau, notamment celle des complexes golfiques dont la consommation dépasse 20 millions de mètres cubes par an. C'est dans cette optique que la régie s'est investie pour accompagner l'essor touristique et économique de la ville, tout en tenant compte de son engagement pour la sauvegarde des ressources hydriques de la région. Sans cette station de traitement des eaux usées, ce golfe n'aurait jamais existé parce qu'il n'est pas envisageable d'arroser tout cet espace vert par de l'eau potable, étant donné que la consommation moyenne de ce golfe est de 2000 m3 jour. Donc il est impensable de réaliser un golfe sans faire recours à une station de traitement telle que la station de Marrakech. Toujours dans le but de préserver le patrimoine naturel de la ville, la RADEMA, en partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, ainsi que d'autres partenaires publics et associatifs, s'est lancée dans un programme initié en 2007 visant la sauvegarde de la palmeraie d'Oujla. Cette initiative concerne la plantation et l'irrigation par les eaux épurées de plus de 200 000 palmiers sur 800 hectares pour une première phase, évitant ainsi un prélèvement par an de plus de 725 000 m3 d'eau sur la nappe phréatique. La concrétisation de cet ambitieux programme d'investissement s'est accompagnée d'une refonte globale du système d'information de la régie et la modernisation de l'ensemble de ses outils de gestion. C'est dans cette optique que la RADEMA a développé son système d'information géographique. Cette plateforme a pour objectif l'optimisation de la gestion et l'organisation des données techniques des 3 métiers. La RADEMA s'est également dotée d'un ensemble d'équipements à la pointe de la technologie, lui permettant d'assurer une meilleure gestion de ses réseaux. C'est dans cet esprit d'innovation que la RADEMA a adapté tous ses moyens, humains et techniques, pour assurer au quotidien un bon fonctionnement de son infrastructure. C'est pour cette raison que la RADEMA a mis en place son bureau central de conduite multifluide. Il s'agit de suivre en direct et en continu un ensemble de paramètres des réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement. En continuité de son plan de modernisation et d'internalisation d'activités de maintenance, la RADEMA procède quotidiennement à une inspection robotique de son réseau d'assainissement liquide, avoisinant les 2750 km de linéaire. Cette action, accompagnée d'un curage préventif de toute l'infrastructure de ce réseau, permet une meilleure performance de son exploitation. L'amélioration de rendement, vecteur important de l'économie d'eau et d'énergie, a constitué l'un des principaux axes d'intervention de la régie. À ce sujet, et en déployant des moyens conséquents pour la détection et réparation des fuites du réseau d'eau potable, la RADEMA a amélioré son taux de rendement, passant de 64% en 2005 à 75% actuellement. Le rendement d'électricité a connu également une nette amélioration et a enregistré un taux de 95%.
Cette performance, réalisée grâce à un large programme de maintenance et de réhabilitation du réseau électrique via le déploiement d'équipements performants et innovants, a confirmé la volonté de la RADEMA de s'inscrire dans une politique globale d'efficacité énergétique. Ce développement inédit, dû à la mise en place d'un système de management intégré de l'ensemble des outils de gestion de la régie, a été couronné depuis mars 2012 par une triple certification selon les normes et références ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001. C'est dans le but de concrétiser au quotidien sa démarche qualité, sécurité, environnement que la régie s'est investie pour l'amélioration de sa relation avec l'ensemble de ses parties prenantes. L'amélioration de la relation client est l'une des actions majeures de cette politique. Pour cette raison, la RADEMA a mis à la disposition de sa clientèle des solutions pratiques et fiables pour une meilleure proximité. En reconnaissance de ses efforts, la RADEMA s'est vue décerner le prix national de l'administration électronique IMTIAS 2012 pour la catégorie des services destinés aux citoyens pour sa nouvelle solution RADEMA Mobile. S'ajoutent à cette distinction plusieurs consécrations nationales et internationales. Trophée Maroc du tourisme durable 2015, catégorie environnement et biodiversité, pour son projet de traitement et de réutilisation des eaux usées de la ville. Prix du Quality Summit World, catégorie or en 2014 à Genève et catégorie platine en 2016 à New York, pour son engagement continu à la qualité, l'innovation et l'excellence. RADEMA est accrédité également depuis 2013 pour la partie management selon la norme ISO 17025 pour toutes les activités de son laboratoire d'analyse d'eau potable. Cette accréditation concernant le laboratoire d'analyse d'eau potable n'est pas seulement un gage de la qualité des résultats du laboratoire, mais représente également une reconnaissance des autorités sanitaires quant à la crédibilité de la régie et à l'autosurveillance de la potabilité de l'eau de la cité Ocre. La régie s'inscrit parfaitement dans la politique de développement durable à travers ses projets, notamment la station d'épuration. Et au niveau de la COP22, la régie participe activement pour la préparation des projets. D'ailleurs, la station d'épuration de la ville de Marrakech et le projet de séchage des boues a été labellisé COP22. En perspective, la régie est en train de négocier un nouveau contrat de programme avec l'État suite à une décision de son conseil d'administration en juin 2016. Ce contrat de programme qui va s'étaler entre 2017 et 2021 et qui va permettre à la régie de poursuivre la dynamique d'investissement à travers la réalisation d'à peu près 1,8 milliard de dirhams, mais aussi de continuer l'amélioration et la modernisation de la gestion, l'amélioration des performances techniques, économiques et financières de la régie, mais aussi et surtout l'amélioration de la gouvernance à travers l'application du Code marocain de la bonne gouvernance on a commencé il y a 2 ou 3 ans, mais on va continuer à l'appliquer. Cette dynamique de développement qu'a connue la RADEMA durant ces dernières années a été motivée par de forts engagements durables et citoyens. Ces engagements qui s'inscrivent dans l'esprit de la COP22 confirment la volonté de la RADEMA de servir l'être humain et son environnement avant tout.